Bismillah wa salat wa salam ala rasoulillah. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet important et souvent tabou, la masturbation et son impact spirituel en islam. Au-delà des discussions sur sa licéité, il est essentiel de comprendre les effets que cette habitude peut avoir sur notre relation avec Allah et la manière dont les shayatins, démons, s'en servent pour nous éloigner de la foi. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 choses que les démons volent aux croyants qui se livrent à cette pratique. En islam, la foi est comparée à une lumière qui brille dans le cœur du croyant. Allah dit dans le Coran: Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nur 24-35. La masturbation, surtout lorsqu'elle devient une addiction, affaiblit cette lumière. Elle pousse souvent à négliger les prières, à retarder la lecture du Coran et à délaisser le dhikr. Les démons cherchent à éteindre cette lumière en nous enfermant dans un cercle vicieux de désirs et de remords. L'un des plus grands vols des shayatins est le temps. Un croyant peut passer des heures dans la masturbation et les pensées qui l'entourent, oubliant des actes bien plus bénéfiques. Les démons nous font croire que ce n'est qu'un instant. Mais cet instant devient une habitude, une perte de temps et une source de procrastination. Au lieu de prier, d'apprendre la science, d'aider les autres ou de travailler sur ses objectifs, on se retrouve à gaspiller un temps précieux. L'islam insiste sur le contrôle des passions et la discipline spirituelle. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit: le fort n'est pas celui qui est bon lutteur. Le fort est celui qui sait se contrôler lorsqu'il est en colère. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Se masturber fréquemment affaiblit la volonté et l'autodiscipline. Les shayatins profitent de cette faiblesse pour pousser à d'autres péchés et rendre le repentir plus difficile. Allah nous ordonne dans le Coran de baisser le regard. Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Sourate An-Nur 24-30. La masturbation est souvent accompagnée de la consommation de contenus inappropriés, pornographie, images illicites, pensées impures. Cela souille le cœur et nuit à la pudeur naturelle. Les shayatins se réjouissent lorsqu'un croyant perd sa pureté et banalise les images indécentes. Une personne qui se masturbe ressent souvent de la culpabilité et un éloignement d'Allah. Au lieu de trouver du réconfort dans la prière et le dhikr, elle peut sombrer dans l'anxiété et la tristesse. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit: c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Les shayatins veulent nous priver de cette quiétude en nous enfermant dans un cycle de regrets et de répétition du péché. Chers frères, chères sœurs, si tu es concerné par ce sujet, sache qu'il existe des solutions pour se débarrasser de cette habitude. Multipliez les prières et les invocations pour demander l'aide d'Allah. Jeûnez, car le prophète a conseillé le jeûne pour maîtriser les désirs. Évitez les déclencheurs comme la solitude, l'accès facile à des images impures et l'oisiveté. Être occupé par des activités bénéfiques, car un cœur vide est une proie facile pour le diable. Ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Peu importe combien de fois on tombe, l'important est de se relever et de faire sincèrement Taouba, repentir. Nous espérons que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre les dangers spirituels de cette pratique. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner pour plus de contenu sur la spiritualité en islam. Qu'Allah nous guide et nous protège du mal des shayatins. Amin.